rencontres d'éthique alimentaire, 5e déjà, qui sont organisées par l'Institut européen d'éthique alimentaire, dont le père fondateur est Jean-Luc de Valmigère, et dont je suis le président, comme ça. Toujours est-il que j'adhère à cette idée de l'éthique alimentaire, puisque c'est un des grands problèmes d'aujourd'hui, l'alimentation. Tout le monde se pose des problèmes, il y a eu les scandales alimentaires, les consommateurs sont en plein désarroi, que faut-il manger, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, et puis au-delà des problèmes de santé, parce que souvent ça c'est limité aux problèmes de santé, en réalité c'est un problème beaucoup plus important, c'est un problème d'humanité. Il y a la planète qu'il faut protéger, qu'il faut nourrir d'une certaine manière, et en tout cas empêcher de dépérir par nos pratiques. Et l'éthique, c'est les comportements qui sont justes, c'est les comportements qui sont bons pour l'individu, bons pour la collectivité, bons pour l'environnement. Et donc cette éthique alimentaire se veut promouvoir un comportement utile, sain bien sûr, utile, juste, et fondé sur de bonnes pratiques en ce qui concerne l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la consommation. Nous sommes tous responsables. Alors ces journées d'éthique sont possibles grâce au soutien d'un grand nombre d'institutions, d'organismes, et qui figurent d'ailleurs sur la plaquette que vous avez certainement, et en particulier par la ville que vous représentez, Madame Christelle Koller, vous êtes adjointe au maire à l'environnement, et puis vous vous préoccupez aussi de la bonne nourriture de nos concitoyens. Donc merci de faciliter ce genre de rencontres qui se veulent documentaires, qui se veulent être un lieu de débat, de partage, comme d'ailleurs l'éthique devra l'être, et qui, je l'espère, vont par la suite, grâce à l'aide de la municipalité, entre autres, se poursuivre, qu'il y aura une 6e, 7e, 8e édition dans cette salle extraordinaire qui est une salle de partage. Et je remercie aussi François Walferman qui est aussi un facilitateur pour ce genre de rencontres. Merci Madame Koller. À vous de nous dire pourquoi la ville nous soutient. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur de Valmigère, pour cette initiative que nous soutenons effectivement à la ville de Strasbourg avec grand plaisir, mais aussi avec un grand sens des responsabilités, parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, le consommateur que nous sommes tous s'interroge fortement sur ces questions d'éthique liées à l'alimentation. Nous savons tous que notre alimentation a un impact sur l'environnement. Elle a un impact aussi sur une question qui, pour ma part, m'est très chère, qui est celle du bien-être animal. On sait qu'il y a encore un abattoir bio qui a été condamné la semaine dernière parce qu'il avait une pratique qui était extrêmement cruelle vis-à-vis de ses conditions d'abattage. Il s'agissait notamment de chevaux qui étaient tranchés même vivants. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de travail, parce que ce n'est pas parce qu'on mange bio que c'est éthique. Toutes ces questions-là sont fortement à réinterroger. À la ville de Strasbourg, on mène des réflexions qui sont nombreuses, qui sont transversales. On a mis par exemple dans notre marché public des cantines scolaires un critère lié au bien-être animal. On sait que c'est assez théorique finalement parce que nous n'avons pas les moyens d'aller contrôler ce qui se passe dans les abattoirs. Mais somme toute, c'était une façon pour nous de signifier toute l'importance que nous attachions à ce critère-là. L'impact environnemental, effectivement, est énorme par rapport notamment à la production de viande. Nous sommes tous en devenir, sinon des véganes, des flexitariens, c'est-à-dire des personnes destinées à réduire nos consommations de viande, parce que je crois que nous sommes, et si vous êtes là, je pense que vous en êtes extrêmement conscients, il est extrêmement nécessaire de diminuer ces consommations de viande et de revoir notre façon de consommer notre alimentation. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on soutient cet événement et je suis ravie qu'une charte soit en construction autour de ces questions-là, parce qu'il faut que nous puissions tous se porter en lanceurs d'alerte pour faire évoluer la législation sur nombre de sujets, qu'ils soient à la fois qualitatifs, mais aussi en termes d'impact sur l'environnement. Donc je souhaite à cette 5e rencontre tout le succès qu'elle mérite. Et puis merci encore pour cette initiative et merci à la librairie Kléber. Voilà. Merci beaucoup.
Merci pour votre engagement personnel, si j'ai bien compris aussi, et pour l'engagement de la ville. Alors, comme vous avez vu, 2 jours, 2 journées riches, ou plutôt 2 après-midi riches, qui tournent autour de l'engagement de l'Institut européen d'éthique alimentaire, l'engagement qui est celui des comportements justes en fonction d'une information solide, validée, hein, au-delà de tout ce que les médias, tout ce que les réseaux sociaux nous assènent aujourd'hui, avec effectivement comme objectif principal la construction d'une charte d'éthique alimentaire, puisque des chartes, il y en a beaucoup, hein, des labels, il y en a beaucoup, mais celui-là, pour le moment, n'existe pas. Et il a une place à prendre avec tact, doigté, intelligence, en prenant compte de tout ce que vous nous avez dit et de bien d'autres choses encore. Alors cet après-midi, on va démarrer par des icônes de l'alimentation, l'huile de palme, ce qu'on appelle le cas Nutella, enfin, l'huile de palme, qui dépasse largement le problème alimentaire. On va également aborder le glyphosate, qui est une épine irritative qui fait chuter les gouvernements ou les ministres. Enfin, pas les gouvernements, mais au moins les ministres. Et puis ensuite, on va parler des nouveaux courants alimentaires qui témoignent bien du désarroi dans lequel sont aujourd'hui les consommateurs, qui sont confrontés au choix. Et puis on terminera par une espèce de cas d'école, hein. L'ananas et la banane, ces fruits exotiques qui posent manifestement des problèmes éthiques. Tout ceci animé par des gens de qualité, dont le professeur Michel Hasselmann, qui est président de notre président scientifique, hein, du comité scientifique de notre institut, et puis des participants, des débatteurs, journalistes, professeurs, spécialistes, experts, qui essaieront de vous faire réagir, puisqu'il s'agit de débat et pas simplement de déclamation. Merci à tous, bon après-midi. Et puis, j'oubliais que la municipalité nous soutient, mais que l'Obs, le journal l'Obs, nous soutient également très fortement, puisqu'il a été facilitateur de cette réunion. Vous verrez que les animateurs en particulier sont, pour certains d'entre eux, des journalistes de l'Obs, dont le rédacteur en chef, M. Courage. Et puis, il y aura bien sûr une diffusion de cette réunion à travers ce journal bien connu, ce magazine bien connu, et qui s'est engagé notamment, je crois, pour lutter contre le glyphosate, entre autres.